Salut tout le monde, c'est ainsi, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'analyse sur des trailers de gameplay, enfin ce que j'appelle des trailers de gameplay ou plutôt des vidéos de gameplay montrées par des devs officiels. Et aujourd'hui j'ai envie de voir une vidéo qui est sortie au moment où je tourne la veille, à savoir encore du Planet Coaster 2. Alors c'est vrai que la toute première vidéo d'analyse du concept d'analyser des trailers de gameplay vient encore une fois de plus, enfin quand je dis encore une fois de plus, vient en fait de Planet Coaster 2, auquel, souvenez-vous, au premier analyse de gameplay de ce jeu, bon ils ont pas montré, ils ont juste blablaté sur une partie et c'était vraiment vers un live fait par les développeurs où on a vu un petit peu plus de choses, mais un petit peu plus de choses dans le sens où selon moi ils ont été un petit peu poussés par en fait les présentateurs qui ont dit mais vous pouvez nous montrer ça, vous pouvez nous montrer ça. Donc du coup effectivement on a été un petit peu spoilé parce qu'il se trouve que cette deuxième vidéo de présentation de gameplay va nous parler de la création, de l'outil de création en général, que ce soit la création de chemins, la création du coup des toboggans, qui est du coup la nouveauté par rapport à Planet Coaster 1 du jeu, c'est-à-dire que maintenant on peut faire des parcs aquatiques, en plus des parcs d'attractions de base, et quelques petites infos qu'ils ont donné concernant la création de parcs d'attractions, dont une bonne majorité qu'on le savait déjà, ou une certaine majorité dont ça a été spoilé depuis la Gamescom. Parce que oui, ce jeu a été présenté, il y avait une démo de ce jeu qui a été présenté à la Gamescom, et comme la Gamescom, bah forcément c'est ouvert à tout public, forcément il y en a qui ont sorti leur petit smartphone en cachette sans être vus par les développeurs pour dévoiler que quelques petits trucs dont il y avait une théorie dessus et que ça a été du coup confirmé. Bon, sans plus attendre, je vais peut-être lancer la vidéo. Voyons comment marche du coup cette création. Comment crée-t-on comment marche l'outil de création dans ce jeu, dans ce tycoon magnifique et formidable qu'est Planet Coaster et du coup de sa suite en fait. Hi, I'm Rich Newbold, Game Director on Planet Coaster 2. And I'm Adam Woods, Senior Executive Producer. We're so excited to be showing you even more about Planet Coaster 2 in this second deep dive. In this deep dive, we'll be showing you how we've been expanding upon our amazing building and customization tools in the game. What are we waiting for, Rich? Let's dive in. Voilà. Donc le jeu de mots. Plongeons dedans et t'as un mec qui plonge dedans. Those of you that don't know, Planet Coaster 2 is a creative management simulation game about building your dream theme park. We've got coaster parks and water parks combined in the game now. And in this deep dive, we're going to show you how we've been taking those amazing building tools and building upon them. We're going to jump in and build some amazing stuff in game. Yes, I think the first thing we're going to look at is the path tool. We're going to have a look at this development build, one of our work in progress levels that we've got. And we're going to perhaps continue on this theme park that's got the very early beginnings of a path system. Yeah. We can improve that, can't we, Rich? Yeah, it's really basic to begin with. Don't really have anything for our guests to enjoy, but foundations are always the paths. So that's one of the things we've been looking at in-game is the path system and building upon that from the first game. Donc ouais, je sais ce que vous allez me dire, mais du coup le truc de chemin, on ne l'a pas vu dans la vidéo précédente. Mais en fait, comme je l'ai aussi déjà expliqué, c'était durant une partie de live et non durant une vidéo où ils montraient du gameplay. Donc effectivement, ils vont nous remontrer ce qu'on a déjà vu dans la partie de live de la vidéo d'analyse précédente, mais avec beaucoup plus de détails qu'auparavant. Vous allez voir. Ça va être un petit peu bluffant. Déjà, on voit déjà qu'il y a beaucoup d'options sur la droite. Donc ça peut annoncer que de bonnes choses pour la partie créative en ce qui concerne les chemins. Mais voyons ce qu'ils ont à dire. Got a lot more tools and options for players to build with the path system. So in here we have our line builder. We have a kind of a tool that's based. It feels very similar to the path builder from the first game.
A draw tool, that's kind of a freeform building tool, and stamp builder as well, which allows you to build those geometric looking plazas. We have a rounding tool to allow you to soften some of those harder edges that you might have from that. The customization brush that allows you to take the look and feel of existing paths and apply that to bigger areas of your parks, and the edit tool, which allows you to adjust the borders and adjust the way that your paths and plazas look on the outside. Donc en gros, on a différentes façons de tracer des chemins, soit avec l'outil de ligne, soit un outil qui est similaire à ceux qui ont déjà fait peut-être des images par le biais de logiciels de type Photoshop et tout ça. C'est-à-dire que tu traces 2 points et après alors de ce que j'ai compris, hein, tu traces 2 points et après tu fais tu restes appuyé pour faire une sorte de boucle. Un outil genre je pense tu peux tracer ligne par ligne. Un outil de forme, l'outil d'arrondi. Alors ça c'est plutôt pour des places si on a fait des places carrées mais auxquelles on voudrait arrondir les bords, il me semble. L'outil de pinceau, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser des lignes ou de créer des formes, bah on pince juste. Un peu de la même manière que quand dans Planet Coaster 1, quand on veut changer l'environnement du terrain, c'est-à-dire remplacer de l'herbe par du sable ou des rochers, bah là ça va être pareil, mais ça dessine des chemins. Et un outil, de ce que je comprends, beaucoup plus libre, mais on va voir ça. Alors je suis pas sûr qu'il le montre dans cette vidéo, mais on va voir ça. The rounding tool and edit tool really give you that fine-tuning ability once you've placed them down. Perhaps a more advanced feature, but super useful, aren't they? We're going to use the line builder though today to carry on this path system that's already at the beginning of this theme park. I want to ultimately end up somewhere over here with a bit of a plaza. Maybe we can make a bit of a display, but I won't give away too much on this on the early part of that. But yeah, we'll work our way over there. So looking at this line builder, there's a lot of options here, isn't there? Yeah, we wanted to give a lot more creativity and customization options for players as they're building their park. So you can adjust things like the line style, if you want it to be naturally curved or you want it to be a fixed straightness, how you want it to conform to the terrain, how you want the connection type to be when it connects to existing paths. Voilà, donc ce qu'il nous montre et ce qu'il parle en fait concernant les options qui sont à droite. Il a pris par exemple un exemple, je prends l'outil de dessiner une ligne, je peux faire en sorte que quand je dessine ma ligne, soit il va faire des lignes ultra droites, soit il va me faire des courbes, et donc voilà, on peut vraiment customiser totalement, enfin, en fait l'outil est vachement amélioré. Voilà, c'est surtout ça, l'outil est vachement amélioré. On a beaucoup plus de liberté que le jeu précédent. Même si c'est vrai que dans le jeu précédent, on peut faire des trucs, mais c'est pas tout à fait ça. Ne serait-ce pour la création de places et tout ça. Mais aussi quand on veut faire de bonnes formes à nos chemins, bah là on va pouvoir faire de bonnes formes à nos chemins exactement comme on le souhaite grâce à toutes les options qu'il y a sur la droite. The width of the paths, if you want fixed lengths or you want a kind of a loosely unbound length to your path as you're placing it, as well as snapping tools. So if you want to build geometric looking shapes with the line builder, to making sure you've got those angle snaps in place as well. Yeah, including like the way the camera will behave as you're placing the paths around. Yeah, just allow you to fine tune how you want to use this tool, because it's a tool that you'll be using quite often in your parks, and it'll give you a lot of fidelity and control over how you want it to look and act for you as you're building on it. Now I'm going to go out on a limb and say that our park is going to be really popular, really busy. It's already got quite a wide path here. I reckon that's going to be good for congestion, so I'm going to increase our line width and keep that going while we build out to this plaza out the end here. I'm going to make sure it's on the curved option because I want to sort of curve it around this corner. I'll just give it one click and then the second one down. And that's it. I've built my path in 2 clicks. Yeah, nice and simple. Et remarquez que comme ils en avaient parlé aussi, il y a une option en fait comme quoi une fois que tu places un chemin, bah, la caméra suit l'endroit où tu viens de placer le chemin. On peut voir par la démonstration que ça fonctionne très bien. I can then quickly switch to the stamp builder. I'm gonna go octagon. We've already got the stamp scale up at 3. I can drop
Par contre, il y a un truc dommage concernant les formes, c'est qu'il n'y a pas le cercle. Ça c'est vraiment dommage. Vous remarquez, il y a toujours des formes qui ont des angles. Et pas de forme vraiment arrondie. À moins que tu fais... Ah si, je pense savoir quelle méthode on pourrait utiliser. À voir si ça marche. Mais en gros, tu prends en fait une des formes, par exemple, tu prends la forme octogonale, et tu prends l'outil pour les arrondir. Et tu arrondis en fait chaque coin de la forme pour que ça devienne un cercle. À tester une fois que le jeu soit sorti. À tester. Si ça se trouve, mon astuce, alors que j'ai même pas touché au jeu, j'ai juste donné une astuce comme ça à partir uniquement visuellement des images de gameplay. Peut-être que mon astuce, c'est de la merde et que ça ne marche pas du tout. Mais à tester, à voir si c'est possible de faire ça. Drop it down to 1, but I want, again, I believe in our park. I reckon it's going to be busy. So I'm going to just rotate that stamp a little bit, get that to snap onto the end of that path. And then again, in a couple of clicks, I've now got this nice open wide path leading to this plaza area that we could do lots of different things with. I could place some shops down or other things as well, couldn't I? It's not just about the different ways that you interact with the tool, it's how you can also adjust the way your paths look as well. So we have lots of different textures and options for you to kind of change the way that you want the style of your paths to be. So we have lots of different path styles, different types of paths. Some of these options have the ability to change different colors as well. So you can adjust the color of individual things. So this is the blue swirly path, for instance. You can change the blue to a different color. So you can keep the style, the feel of the path on some of them, but also change the color as well. Make it embed in with your theme there if you want, and then a lot more creativity and freedom for you as a player. Ouais, donc ce qu'ils expliquent en fait, c'est que du coup, pour rendre encore plus créative le système de création de chemin, tu peux changer la couleur. Alors, à ce qu'on a vu, pas sur tous les types de chemins, mais il y a certains types de chemins que tu peux changer de couleur. Et c'est un truc qu'on n'avait pas dans Planet Coaster 1, et ça c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, ils ont montré aussi que c'est aussi pareil pour les chemins de type avec des patterns. C'est-à-dire tu peux changer la couleur des chemins de type pattern. Ça marche aussi. Par contre, je me demande, est-ce que du coup, ils ont aussi mis en place peut-être pour ce qui est des parties patterns la possibilité peut-être de mettre de créer nos propres patterns et de les utiliser comme des chemins. Ça ce serait une bonne question. One thing we haven't actually spoken about as well is the delete tool. This has got a little special thing that I actually use quite a bit. For example, I know in a little while I want to place a display in the middle of this plaza. I think that's where I've got it in my mind. I want to place a little display, but I don't want them walking through it. I want to sort of reserve that area. So I can use the stamp tool delete, select the octagon. I'm going to drop the size down just a touch, and then I can just place it over sort of roughly in the middle. I can make it not so rough if I want to spend time actually doing it, but for now I'm just going to sort of eyeball it, and then I can just cut out that piece of path. And then that now becomes perhaps an area that I could put some interesting bits of scenery to maybe make a little dress it up. Ouais, donc en fait, même l'outil d'effacement des chemins ont la possibilité de mettre des formes. Ce qui peut être pratique, notamment si tu veux, par exemple, mettre une fontaine en plein milieu de la place, tout en évitant que les visiteurs la traversent. Bon, c'est vrai que du coup, dans Planète Zoo, mais seulement pour certains types d'objets, pas sur la totalité, ils ont mis en place un système où les visiteurs, en fait, ils évitent de traverser quelques éléments, notamment, enfin, beaucoup plus en ce qui concerne les barrières. Mais je pense que si tu veux faire, par exemple, une fontaine sans barrière autour, le mieux serait peut-être d'effacer une partie de la route afin d'éviter que les visiteurs traversent en fait la fontaine. Dress it up, yeah. Real nice. Do we want to talk about the draw tool? We talked about it a little bit. Should I show how quick I can draw something out? So this is a tool that I really like. I really like the flexibility and the freedom it offers you is the ability to just very quickly draw that outline and create those plazas really quickly. Donc l'outil en fait de triangle, comme vous voyez, il fait ligne par ligne. Il peut même aussi faire comme avec l'outil ligne, le faire incurver pour peut-être tenter de faire quelque chose de circulaire ou pas. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. With a few clicks. Just here, just create it. That's one of the different materials you were talking about before, and then I could just connect this up
If I wanted to, using the draw tool again, I could just right over the top, connect it up. That's our now connected path. Simple as that. Yeah. Voilà, donc du coup, comme effectivement, grâce au système en fait de place, tu peux croiser du coup les chemins, notamment quand tu les dessines. Ça ne fera pas comme dans Planet Coaster 1 où ça va nous faire chier en fait. Voilà, ça se connecte immédiatement, automatiquement, en fonction de comment tu dessines du coup le chemin, et ça, c'est cool. I'm going to get rid of them for now because I want to just focus on this little plaza area. It's a nice little thoroughfare. Very nice. Yeah. This area is really nice. Got a path in place, but I think we're going to need to get some pools and flumes in place for our guests to use. So. Yeah. Donc là maintenant, il va nous montrer comment on crée une piscine de A à Z. Chose qu'ils n'ont pas encore montré. Parce que jusqu'à maintenant, ils ont juste montré des piscines qui sont déjà construites. Là maintenant, c'est des piscines qu'on va construire de A à Z. Et ça peut être très intéressant pour ceux qui attendent surtout la partie parc aquatique. Why don't we show how you can use tools very similar to the path builder, the path tool, to build a pool for our guests to enjoy. Here we have the stamp builder, which will, place down a pool just like that. Just one click. There I have a pool that if I connect it up to the path. Ouais, donc comme vous voyez, exactement presque les mêmes outils en fait, comme ils l'ont dit en fait oralement, les mêmes outils que pour les chemins, mais avec des options différentes. Notamment, vous voyez que quand il a placé du coup sa piscine, il y a déjà une sorte de barrière qui s'est mise autour. En fait, la barrière qui s'est mise autour, c'est que tu peux faire en sorte que ta piscine ait automatiquement un chemin autour, ou pas du tout. C'est un truc que tu peux modifier encore une fois à droite, et ça, enfin dans les options à droite, et ça c'est un truc que du coup ils vont montrer juste après. Alors juste après, ils vont montrer la possibilité d'enlever la partie chemin de ces piscines là. Work and have the correct facilities available, changing facility, the most important part of a water park, as well as the guest services, then they could jump into the pools. And these tools, very similar to the path tool, similar kind of options. Some of them are specific to the pool builder, so whether you want certain depths, whether you want them to have pathing around the edge, or whether you want that kind of infinity feel on the pool as well. So very similar tools. We built those to feel very similar. So line builder, the draw tool, the stamp builder, all exactly the same pretty much as the path builder. So it should be nice and intuitive for players to build those water bodies for our guests. So it's really easy to do so. Let's use the draw tool here. I've got it on curve. I've got the edge type for path. I do want to have pathing instantly around this pool. Remarquez aussi que d'ailleurs ils construisent ça tout en laissant le jeu tourner, c'est-à-dire quand je dis le jeu tourner, la partie tourner, ils ne mettent pas en pause pour créer des choses. Alors moi je vais vous donner un conseil. Ne faites pas comme eux. Vous voulez construire une attraction et tout ça. Alors bon, c'est un conseil surtout à faire pas en mode créative. Eux ils sont en mode créative, ils le font donc pas de souci. Mais à faire plutôt en mode enfin quoi que tu me diras, moi aussi je mets en pause en mode créative, et notamment à cause des nombreuses notifications que je risque d'avoir quand je crée mes attractions en mode créative et qui risquent de me faire chier. Mais dans le mode, en tout cas, le mode défi, dont j'imagine ils vont peut-être changer le nom de ce mode, eh bien, mettez en pause pour être sûr qu'il n'y a pas une petite surprise du genre à cause du fait qu'il y a plein d'attractions qui tombent en panne. Du coup, les gens ne vont plus payer, ne vont pas pouvoir payer ces attractions pendant cette période, et ça risque de diminuer vos économies. Et du coup, vous ne pourrez plus continuer à construire vos attractions. Donc voilà, c'est juste un petit tips sur les tycoons de type création de parcs d'attractions. Donc pensez bien à mettre en pause quand vous créez des attractions et tout ça, afin d'éviter des petites surprises. And I'm going to have the swimming depth, which is good. And then I'm going to build it kind of close to here because then I don't have to... Alors notez comme quoi ils ont quand même pris des mots comme type profondeur plutôt que des chiffres, mais je pense qu'on va avoir un petit indice comme quoi on peut quand même le customiser par soi-même. Do too much work to actually connect it up to the rest of the pathing network. And then using the draw tool, I just start my line out here. We're going to go for a bit of a sort of
classic kidney bean shape. Yeah, it's a very good-looking pool that you see in a lot of backyards. Yeah, lots of nice sort of curves. There we go. And then because I drew it close enough to the original part of the path that we just placed down, that actually now is automatically connected. Yeah. I don't actually have to do anything else. Guests will be able to navigate across that pool and use it if they are in the right conditions, but they've changed into their swimming suits and they've got their pool pass as well ready to go. Okay, so we've got a pool in place, but as you say, we need to make sure that our guests have the infrastructure so that they can actually start using it. So we're going to need things like guest services and changing rooms. Some would say they are I would say the change rooms are definitely the most important part. So I think using some of the blueprints that we have, the empty shells, allows us to theme up an area really quickly into one of the amazing new themes that we have in the game. So an aquatic theme, and then we need to add our guest services. And now that guest services is open, we have a vendor already in there ready to serve our guests as they get ready to come into the park. Donc ouais, du coup, c'est un truc, alors que j'avais pas très bien entendu en fait dans la vidéo précédente, et que du coup je l'ai su seulement en faisant la traduction en sous-titrage de la vidéo précédente. C'est que du coup, effectivement, pour qu'ils ont accès à la piscine, il faudrait mettre en fait une boutique qui vend des tickets de piscine. De ce que je viens de comprendre apparemment. Want a facility shell. I'm going to use the other slight style of aquatic look. Let's look for under facilities. I need the changing room. That's that shell. There we go. We now have two lovely themed looking facilities ready for the guests to use. Yeah. They can purchase their pool pass here. They can change in. They're already coming. Look, they're ready for it. They can change into their keen swimmers, pool enthusiasts. They can change into their swimming shorts and then they can dive into the swimming pool. But we don't just have pools in Planet Coaster 2, we also have flumes, and we have a range of different flumes that you can build. I think we should build a body flume. I think so. My favourite kind of flume. Yeah. First thing to do is to place down the flume platform, where you can actually build more than one flume from these platforms as well, and they are sort of modular in nature. I could attach more to this to expand that platform as I want to, if I wanted to fit quite a few flumes on. Wide platform with multiple flumes coming off it. If you want into the same pool or different pool bodies, you'll have a lot of flexibility on where you want those flumes to go. For now, we'll just have the one, because I'm only going to put one flume on here at the moment. You will see that we have different options for this particular flume as well, including the rather lovely vertical drop piece. But we won't use that one today. We'll use a open flume with the bar style at the top, I think. And we're going to place that just on that edge of the pool there, platform, sorry, there. Now I have my first piece. Donc vous voyez du coup la création de toboggans pour les parcs aquatiques, c'est à peu près la même chose que du coup les coasters, c'est-à-dire que enfin avec quand même une différence près. La sortie du toboggan, bah en fait c'est la fin du toboggan, donc il y a juste une entrée à mettre. Ça ils vont le montrer juste après, mais en tout cas plateforme d'embarquement qui sera du coup le même pour chaque type de toboggan, vu que bah c'est une plateforme d'embarquement quoi. Mais ouais, donc du coup, mais en tout cas après la construction justement du toboggan, ça va être exactement le même système que la construction de rails que sur ce qu'ils vont montrer juste après en fait. This is very similar to how we build roller coasters in Planet Coaster 1 and how you still build roller coasters in Planet Coaster 2 as well. All piece by piece. Lots of flexibility here. I can change the length at which I want the piece to be placed down, really giving me that flexibility in creating those turns and tight twists that I want to. And with this flume as well, I can create lots of undulations as well as going side to side. You can go up and down. Yeah. Absolutely. And we also have a range of different visuals on you want the flume piece to be. So you can have an open flume and closed flumes that have a higher side. If you want transparency on your flumes as well, whether you want them to be a half pipe that's transparent or an enclosed
body flume that has transparency as well. So lots of options for you to create really good looking flumes, as well as adjusting the color of those flume pieces as well. So if you Donc du coup, les tuyaux transparents, c'est vraiment un objet plutôt qu'une couleur. Donc si tu veux faire des trucs transparents, t'as justement l'équivalent transparent que tu peux mettre. go for the open flumes or the non-transparent flumes, you can adjust the colors that you want as well. So you'll be able to change the way that kind of stripy pattern looks as well. Let's do. I'm not a flume engineer. Okay, I just want to put. I can confirm that you're not. I'm gonna just put a nice big curve because I really want to show off that lovely central cantilever support that we have in the game. Again, kind of leaning back to some of that authenticity. You get a lot of this at water parks where there's some pretty impressive engineering going on with flumes. Let's aim this to finish in the pool for now as well. Let's bring it down a little bit. Maybe a little touch more. Oh, I can't because I've got the clearance. Let's drop them in from a height. There we go. It's a good height. That's an enjoyable height, I would say. You know? Donc vous voyez du coup, pour finir du coup un toboggan, il y a justement des objets qui permettent de le finir. Mais on va voir qu'il y a aussi des objets spéciaux qui vont permettre aussi de finir. Mais ça, ils vont le montrer juste après. Just as you get into the Alors je dis juste après, mais en fait c'est un peu plus tard. and you get that feeling of where's the pool? Ah, there it is. We're done constructing. I need to place an entrance. Another quite iconic look of a flume. I think it's quite iconic anyway. Donc vous voyez du coup le placement d'entrée, quand j'ai vu ça la première fois je me suis dit mais attends, du coup ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de faire d'autres types d'entrées que des escaliers. Mais on va voir qu'en fait il existe une option pour pouvoir faire en sorte de, soit on va prendre du coup des toboggans, enfin des escaliers classiques en colimaçon, enfin en tour comme ça, qui vont jusqu'au toboggan, soit on fait l'entrée à partir des toboggans et on crée son chemin par soi-même. This sort of tower stairway that you get as part of the flume towers. So that's part of Planet Coaster 2 as well. Yep. You can choose to select a different gate type, where if I just want the gate at the top of the platform and then build my way up to it, or perhaps it's already at the top of a hill or something like that, then you can choose to do this way as well. But we have got a bit more of a traditional placed flume platform here, so I'm going to place these stairs down. That then gives me the ability to connect this bottom gate to the rest of the path network, which I will do. We don't want a really wide one now. Let's bring that back down to 4 meters. We'll just connect that nice and simply to that one there. Blue to show that it's off to go to a water park. That's a great idea. Ride. Thank you very much. And just like our roller coasters and our rides, we have to test it to make sure that it can be completed, that our guests can actually get from the start to the end. Absolutely. This will generate the excitement, fear and nausea values for this ride. And Donc voilà, comme avec les montagnes russes, il faut toujours tester ces toboggans avant de l'ouvrir. Ce qui va d'ailleurs faire pareil que dans Planet Coaster 1, pouvoir montrer du coup les stats de nausée, de peur et d'enthousiasme des toboggans, afin de savoir si du coup le toboggan va être très attirant ou pas attirant du tout. our guests will then assess whether that's a ride they want to go on, and if this flume is too exciting, too fearful, too nauseating or not. And the guests that will find this appealing will get changed, and they'll find their way to the flume. I think it's passed its test. I think it's ready to go. I'm going to open it up, at which point a ride attendant also appears now as a staff that I need to manage. Need to make sure that they're kept happy. Perhaps we'll be talking about that in another deep dive. But for now, we've got our ride attendant. The flume can be opened, and guests they're already checking it out. They need to be in their swimming costumes ready to ride it though, so we'll see if anyone else turns up. The other thing to mention, it already is quite a striking design with that lovely kind of purple palette, but I can change that. We have 4 colors that run down the flumes that I can then quickly update to any. Alors pendant qu'ils étaient en train de parler de la personnalisation des couleurs des toboggans, je sais pas si vous avez remarqué vers la gauche, vous voyez, il y avait des visiteurs qui étaient habillés, qui n'ont pas pris de maillot de bain et tout ça, qui voulaient tester le toboggan, mais ils sont rebroussés chemin. Pourquoi? Parce que c'est un toboggan à eau. Et oui,
Tu n'entres pas dans un toboggan à eau habillé, donc voilà. Donc du coup, ben ils reboursent chemin parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dedans. Color that I fancy, and then it will update the segments as it goes down to it. So, for example, I could change this one to entirely red if I feel like it by just changing all four slots Good idea. to red, and then we've now got a nice, striking, bold color for my flume. This flume's looking really busy, this flume platform, but I think we can get another flume on there for our guests to enjoy. Our pool's starting to fill up as well. Before I add that flume, I'm going to extend the pool as well, just to give it a bit more capacity. I'm going to it is looking build. quite busy. It is getting busy. I'm pleased with that. I'm very happy that they're liking it, but I don't want to add too much to it without giving it a bit more space. Let's build a new part of the pool. I'm going to use the stamp builder, and this time I'm not going to have the paths. I'm going to have it as the infinity pool. Donc là, maintenant, ils vont nous montrer si on veut modifier la piscine. Vous allez voir, ça va être comme avec les chemins. Ça va être le même système que quand on veut créer des places. C'est stylé. C'est vachement... franchement, l'outil de création, jusqu'à maintenant, il est vachement bien fichu. Rotate the shape. We'll just add it in. I'm going to have the flume coming out that side. I'm going to add in the pool here. I think that's enough. I'll just add one. I don't think it needs much. We'll just add it in, and I'm going to bring that flume around here kind of thing. So we'll just add that in. But you can see how quickly I've extended this pool just with the stamp tool. It all, creates and merges in lovely. And you can see that edge now that doesn't have the path. Obviously guests can't navigate around it, but that perhaps gives me the ability to kind of shut parts of the park off that allow them to swim in it, but not necessarily where I don't want them to walk around it as well. And you can dress up the edges of that pool really well with the scenery pieces as well, of kind of dressing up that area if now your guests aren't able to use it. Let's go for the body flume. The game has detected that I've already got a flume platform in my park as well. It's defaulted now to giving me a starting piece to add to this platform. Donc en fait, la plateforme qu'il a placée, en fait, il peut ajouter d'autres toboggans à partir du moment qu'il y a encore de la place disponible pour le faire, bien entendu. If I didn't, it would default to the platform itself. Voilà, donc si jamais le jeu... alors ce qu'il explique, du coup je le traduis oralement, c'est vrai que je pourrais le traduire en sous-titres, mais en fait, si jamais le jeu lui dit « Ah non, c'est pas possible d'en placer un autre », automatiquement il va te sélectionner en fait le truc d'embarquement, enfin la plateforme d'embarquement des toboggans. I can still access that platform here. Just select the station platform tab, and then I could place the second one if I wanted to start it anywhere else. But for now, we will add it in here. Should we add the vertical drop piece? You teased it earlier. I think now's a good time to use it. Let's do it. Let's place it. It's a great one because you get that feeling of when am I going to go? When am I going to get drops? I'm going to drop them off here, and we're not going to give them. Traditionally, they're quite a big drop. I'm going to give them a little bit of an easier ride here. I'm just going to ease them in here. We'll run them over this section. We'll start to pull it up just a touch here, and then I'm gonna, there we go, yeah, that's nice. Across the pool, and then we'll give them a little curve over this side. Just like this flume. that. Nice and simple. You've got your nice special piece to start with. I think it should have a special piece to finish with as well. I think so too. A lot of the flumes have different special pieces. They have different end pieces as well that are special. So they might have run-out lanes or end pieces such as the plug bowl. So I think this one, I always like the plug bowl. I do, yeah. It's a great one to finish on. We're going to use the enclosed one this time as well. We saw on the last deep dive, I think, the open one, but this time we'll use the enclosed one. That gives them a bit more of a... Ouais, donc comme je l'ai expliqué un petit peu avant, on peut aussi finir les toboggans sur des trucs spéciaux comme ils le disent. Il y a des trucs spéciaux qui ont juste comme but de terminer avec, par exemple, un tourbillon, du tourbilol, pourquoi pas. Donc ouais, il y a différentes manières en fait de terminer son toboggan, soit à la classique. Bon, en fait, tu laisses le visiteur plonger dans l'eau, soit en faisant des trucs un petit peu spéciaux vers la fin. Exciting kind of end to the ride. They're suddenly plunged into darkness in a good way. We'll add that on.
There we go. So now we have our second flume that's ready for testing. Let's finish that one and let's test the ride. We always check out a test dummy first of all. There we go. And then they end up in the pool. There we go. We've passed our test. Alors, on voit aussi un truc, bon ça sera pas dit parce que le but de la vidéo en question c'était surtout de montrer l'outil créatif, mais on voit aussi une petite partie gestion. Vous voyez, il y a un petit logo qui s'est affiché qui n'était pas apparu quand ils ont placé le bâtiment, un logo d'électricité. Donc on voit que du coup il y a certains bâtiments quand ils ont pas assez d'électricité, on nous note en fait quel bâtiment n'a pas d'électricité. C'est-à-dire que plutôt que de chercher par nous-mêmes, en fait, quel bâtiment manque de l'électricité en utilisant la heatmap, on peut voir des logos qui le montrent. Tests, so we can now open that up. And this staircase also feeds, this whole platform feeds both flumes now. So guests will choose to go on one of them and they can access it from the same way. So I don't have to do anything else. That flume is now entirely open and ready for anyone to use. Perfect. And that attendant's making sure that everything's working well on that platform as well. And our pool is filling up with people that are really enjoying these wonderful flumes that you've built. There we go. We've got a guest already enjoying the vertical drop piece, ready to splash into the pool. There we go. There she is. Fantastic. Now this part of the park, we've got our flumes in, but it's looking pretty empty of things like scenery. So a big part of Planet Coaster 2 is the creative tools that we have for creating these wonderful parts of your park that are themed, that have dressing to them. So I think we should kind of dress up this wonderful plaza area that you made at the beginning with some of our scenery pieces. So we have, in our scenery section, we have blueprints. So we have lots of different pieces from the themes that we have in Planet Coaster 2 that allow you to quickly dress up areas. So we have just like that. Just like that. The aquatic centerpiece can be right in the middle of that gap that you made earlier. Yeah. Let's see if we can. It's also got some singing eels on it as well, which is one of the many animatronics coming in Planet Coaster 2. Let's pop that just on the side because I want Fish Beastie in the middle. Okay. But don't tell the deep dive viewers just don't yet. Tell everyone. Okay. That's what I'll keep it to myself. Talking of Fish Beastie, should we put it in? Yeah, it's the first you mentioned of it. So as well as all of the blueprints, you have the ability to put down all of the pieces individually in just their position, their rotation. Some of them have scaling. As you mentioned, this one is an animated scenery piece. The blueprints are our creations of connecting all of the scenery pieces together for players to quickly dress up areas. Yeah. But you can put the pieces down individually. You can also do things with the wall sets and use the grids to build those kind of shops in a nice grid aligned way as well. I've got something in my mind that I want to build. Okay. And I want to I'm going to let you one of the new tools to help me with my creativity. Sounds great. As well. Donc là, ils disent que c'est un nouvel outil. En fait, c'est pas exactement un nouvel outil. C'est-à-dire que c'est un outil qui existe déjà dans Planet Coaster 1, mais qui a été hautement amélioré. Vous allez voir ça. I want to build a little scene that kind of demonstrates Fish Beastie in his most kind of his glory, all his glory, yeah. And I want to give him his moment to shine. I want to build a little, where are the jets? There we go. I want some jets around him. Let's say we have a couple like that. Now that là, il met en place that sort of gives. pour I feel like nouveauté. it's beautiful. It's a nice little centerpiece, but it could be made better by the new event sequencer, couldn't it? I think. Exactly. So the event sequencer is a new tool for Planet Coaster 2 that allows you to create. Alors ils disent ouais c'est une nouveauté. Non vous l'avez. Je crois qu'ils ont perdu la mémoire. Ils l'ont ajouté dans Planet Coaster 1, mais ils ont modifié son fonctionnement. Vous allez voir, c'est beaucoup plus intuitif. Quand j'ai vu ce qu'ils ont montré, je me suis dit mais les gars, c'est vachement, on va améliorer le truc. ça s'est vachement amélioré. Vous allez voir ça. These sequenced events, it's a timeline that allows you to then take things like the animated scenery, the VFX, the particles, and trigger them off in our timeline. So you can. Donc voilà,
Pourquoi je dis qu'ils l'ont complètement amélioré? Parce que je ne sais pas si il y en a qui ont déjà joué à Planet Coaster 1 et qui se souviennent justement de l'outil du séquenceur d'événements. Ça s'appelle le séquenceur en fait. C'est que quand on voulait placer, dire voilà, alors à tel élément va commencer à tel endroit. Parce que oui, pour ceux qui n'ont jamais joué à Planet Coaster, en fait le principe en fait des séquenceurs d'événements, enfin des séquenceurs, c'est de pouvoir en fait faire un peu une sorte de synchronisation pour en ce qui concerne les effets qui bougent, les animatronics et tout ça, afin de donner un petit peu plus de scénario. Le souci dans Planet Coaster 1 de cet outil, c'est que il fallait bien calculer à quel moment il fallait placer tel truc, à quel moment on mettait la durée et tout ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas cette timeline. On n'a pas de système de timeline. C'était vraiment comme si on faisait un tableau Excel. Alors voilà, par exemple, notre scène va durer tant de temps au maximum. Il faut qu'on place ça de là à là et tout ça. Et il fallait jouer la scène plusieurs fois. Bon, dans ce cas-là, on va aussi jouer la scène un petit peu plusieurs fois, mais moins de fois que dans le premier jeu. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on a une timeline qui nous dit à tel moment précis, ça va se démarrer là, ça va se démarrer là, et ça va se finir là. Donc, on a un système maintenant de timeline qui simplifie ce qui n'était pas simplifié dans le premier Planet Coaster. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que les joueurs de Planet Coaster 1 vont peut-être comprendre ce que je veux dire en ce qui concerne ce séquenceur d'événements. Add objects to this timeline. We can then adjust the timing that we want of them to cover. So I can multi-select using the add objects section, which was in that event sequence you just saw. It's here. I've got all my pieces that I want to connect. Fish Beastie, and then the 4 large water jets. First of all, I want to make sure that Fish Beastie is doing the animation that I want. So it's on trigger only, definitely. And I want him to do his ascend and roar. Alors, vous voyez que du coup, maintenant, les animatronics ont différents types d'animation. Comme par exemple, ils l'ont montré, en fait, cet animatronics peut avoir plusieurs animations différentes que tu peux régler. Je me demande d'ailleurs si tu peux les alterner. Ça c'est une bonne question. Mais en tout cas, ouais, tu peux carrément... ce qui fait que du coup, tu peux carrément modifier... en fait, avoir un animatronics qui peut faire plusieurs choses plutôt que d'avoir chaque animatronics qui fait des choses différentes. Donc c'est vraiment, je pense, l'idée c'était de simplifier en fait... la sélection des objets, parce que c'est vrai que dans Planet Coaster 1, on avait, par exemple, je vais donner un exemple. Il y a certains animatronics sous forme humain, en fait, qui sont exactement pareils, c'est-à-dire ils sont habillés exactement de la même chose, les mêmes vêtements et tout ça, mais qui par contre font quelque chose différent. C'est-à-dire que tu as un animatronics, il va que faire, par exemple, il va que tapoter sur un clavier à la main. T'as un autre animatronics qui ressemble au même animatronics que le premier, qui va que tirer tout ça. Là, cette fois-ci, ça a été regroupé en un seul animatronics, et c'est toi qui sélectionnes en fait quelle animation aura cet animatronics. Animation. So that's what we're going to set him to. We'll then open up our event sequencer. So that's what Fish Beastie's going to do. He's going to ascend, and then he'll do his roar, and that bar is then telling me that's how long that animation is. And what I want to punctuate the roar. So I'm going to move the jets just down the timeline a little bit. So the idea is that when he roars up, that's right. And you can adjust the length of the effect of the jets as well. You can really time it with those animated moments. So we can see that he starts to roar around 2.5 seconds in. Let's move them lined up with that. Simple as just picking them up and dragging them across. And then also the roar is quite long compared to the initial water jet. I want them to stay on for much longer. I'm going to have them stay on for probably, 2.5, 8, so somewhere about 6 seconds.
the same. Let's just do it as 6. Donc, comme vous pouvez voir, il peut modifier du coup l'emplacement de chaque scène de différentes manières, soit en faisant du click et drum, comme si en fait on faisait ça sur un logiciel de montage vidéo, ou bien en faisant un clic droit, tu peux modifier comme il a fait avec la durée. Du coup, tu peux modifier du coup la durée. Et aussi, on avait eu l'option à partir de quand commence du coup la séquence. Donc tu peux le faire soit comme à l'ancienne sur Planet Coaster 1, tu tapes quand même les chiffres parce que t'es tellement doué avec les tableurs Excel. Soit du coup, ben tu peux. Alors je pense qu'ils l'ont pas montré, mais à mon avis, ce serait con qu'ils l'ont pas fait. Mais je pense que tu peux glisser pour rallonger la durée. Bon, ils l'ont glissé pour mettre à quel moment ça va commencer. Il y aura forcément l'option tu glisses pour allonger et diminuer la durée. Ce serait con de ne pas l'avoir fait. For now, let's change all of them to 6. I could change them to different lengths if I want to. I could also stagger them if I wanted to kind of have them sort of come on sequentially. But you're going to have them all come off. But I think I'm going to give him the opening he deserves. I can preview it as well, so I can have a quick look and see if it's a little early, but I think that's about right. Looking really good though. I think so. So that's the event sequencer that allows you, we can put animated scenery, you can put the particles, you can adjust some of the options such as on some of the particle effects like the fire, you can change the color of those effects. Yep. You can change lights and have those turn on and off as well in the event sequencer, and you can also on the rides and the coasters connect to an event sequencer, so when a ride is in the middle of a sequence, having an event sequencer connected and that firing off particles at a certain point as well to, as you say, punctuate those amazing moments that you'll have in your park. Give Fish Beastie the display he deserves. I really like what you've done with the event sequencer around Fish Beastie. They're looking really good. They're getting that glory that they deserve, but this area is looking pretty empty. Yeah. I think some greenery demonstrating how we've got a new scenery brush in Planet Coaster 2 that allows you to very quickly put a lot of greenery down. Let me get rid of that scenery bit something to show. Scenery brush, you say? Yes, please. So in this brush, it allows you to... Donc là, un nouvel outil, le pinceau de scène. Alors, vous allez voir, c'est très satisfaisant comme outil. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais ils auraient pu mettre ça dans le 1. Et franchement, vous allez voir. Choose different presets that we have of different rocks, different tree combinations, and very quickly place them into the landscape and bring a drab area that's quite empty and fill it with lots of lush life if you'd like. Yeah. So yeah, we have all of these options. You can define how big the brush is, how intense all of the pieces in that brush. Et voilà, il crée des forêts. Ça place des arbres automatiquement. Ça place, en fait, ça place selon ce qu'on veut mettre, parce que on peut créer notre propre. Enfin, on peut paramétrer ce que l'on veut. En fait, dans cet outil de pinceau de scène, tu peux du coup créer plus facilement les éléments d'arbres, de végétation. Je vais prendre un exemple pour ceux qui ont vu du coup mon dernier live. Alors je précise bien mon dernier live, pas ma dernière vidéo, celui du live en mode créative, celui avec mon parc avec des îles de partout, où j'avais justement terminé la première île, donc la première thématique. J'avais terminé justement sur le placement de tout ce qui est végétation de la zone, à savoir tenter de faire une forêt tropicale. Vous avez remarqué, et je pense que ceux qui ont déjà joué à Planet Coaster 1 l'ont aussi remarqué, que ça prenait pas mal de temps, mais franchement, pas mal de temps, voire même trop de temps, pour créer du coup ces scènes avec des buissons et tout ça. Bah là, c'est super simplifié, ça va simplifier le travail. Comme ils le disent, on peut du coup modifier la taille du pinceau en fonction de l'espace qu'on a en fait pour pouvoir mettre du coup ces arbustes et tout ça. Franchement, je pense que pour la partie créative, ça va beaucoup simplifier du coup les
détails finaux, ce que je vais appeler les détails finaux, c'est-à-dire mettre des arbres, mettre des choses jolies, enfin mettre quelque chose qui peut sembler être de la nature. Bon, après, comme c'est deux scènes, j'imagine qu'il n'y a pas que des arbres et des cailloux qu'on puisse mettre. J'imagine qu'on peut aussi mettre, je pense, des animatroniques et tout ça. Ça peut être, par exemple, on peut peut-être créer un cimetière avec ça. C'est-à-dire que tu vas créer, en fait, un pinceau, du coup, qui va permettre de mettre des pierres tombales. C'est un exemple de mettre des pierres tombales, de mettre des petits gravats par-dessus et tout ça, afin que ça crée automatiquement un cimetière. Donc ouais, ça va beaucoup simplifier la créativité de pas mal de joueurs qui se font chier à placer chaque arbre, chaque buisson, chaque rocher au millimètre près. Non, mais parce que moi je suis ultra compréhensif. Même moi, quand du coup il me reste plus que les arbres et tout ça, je fais tout au pif et je fais du coup n'importe comment. Là maintenant, on a la possibilité de le faire. C'est le jeu qui va le faire pour nous. Voilà. Et ça, c'est cool. Whether it avoids the paths, whether it aligns to the surface, if you have hills and rocks and overhangs, whether you want it to be aligning to that surface and coming out at the kind of the angle that your hill is or your overhang, or you want it to be kind of vertically straight up. Vous remarquez aussi qu'il y a une option pour permettre d'éviter que quand on clique sur le chemin, ça pose justement les arbustes sur le chemin. Ce qui pourrait peut-être éviter de faire quelques petites conneries avec. You want it to ignore the scenery that you already have, so it will conform to, or not conform to the things that you've already got. So you get that flexibility. Here you've got avoiding the path on, and it's avoided that bit. Exactly. I can drag it across here, but it won't place things down the path. So it's a way for me to be able to quickly and easily place things down, but not kind of go, oh, whoops, I put loads of trees across all my paths. But then maybe there's a point where I do want that, because that's what the creative side of Planet Coaster 2 is about, is kind of giving the choice to you as the player. You could turn that off, and then maybe you can make some interesting paths and areas of the park as well. Yeah, and I think this is a very powerful tool for putting lots of scenery pieces down, but these are individual pieces as well. So this allows you to then go in on each individual tree, individual rock, and move them and adjust where you want them to be, and give you that fine tuning of where you want it to be actually in your. Ouais, donc du coup, s'il y a vraiment encore des gens qui voudront quand même placer un par un chaque arbuste, sachez que vous pouvez modifier aussi. Mais honnêtement, je pense qu'on va tous, enfin la majorité, ne vont pas aller point par point, sauf ceux qui veulent ajouter peut-être un petit peu de fantaisie avec le placement des arbres et tout ça. Mais là du coup, maintenant ils vont nous montrer les ajouts qui sont mis en plus concernant du coup quand on va prendre uniquement pièce par pièce, et notamment un truc qu'on avait vu du coup dans la partie live de la vidéo précédente sur l'analyse du coup de gameplay de ce jeu, c'est-à-dire la possibilité de modifier la taille de l'objet. Vous allez voir, ça va être sympa à regarder. Level. And of course, we can't forget about scaling as well. Whilst I can move it, I can rotate it, I can do all those sorts of advanced movements as we're used to. I can also now scale it. So it's sat at 90%, I can make it smaller if I want to, or I can also ramp up the size if I really want that to kind of stick out and kind of really be a... Alors, l'échelle quand même de la taille est quand même immense, comme vous voulez, comme ils l'ont montré. Ça peut être de très petit à ultra grand, et encore, là vous voyez déjà la taille de l'arbre, il est même pas à la moitié de l'échelle. C'est dingue, c'est dingue. Cet outil est dingue. A focal point of this area, and that goes with all the non-grid, non-animated scenery pieces. You can scale them as you want to. Yeah, it's really powerful for giving you that flexibility, that creativity that you want to have in Planet Coaster of creating these wonderful theme parks, these wonderful areas for your guests to enjoy, and really going to detail in what you want those areas to look like. Exactly. And of course, you don't place them down just with the brush. You have got access, as Rich has already said, to even place them down from the very beginning as individual pieces as well, to really give you all flexibility and how you want to place them down. So we've got
infrastructure for a pool. We have a wonderful path. We have some wonderful flumes. We have our fish beastie getting a glory in the middle of our plaza, dressed up. But I think one of the key things that we're missing in this level, in this deep dive for Planet Coaster, is probably a roller coaster. Yeah, that's fair. So why don't we build one? Forcément qu'on va parler de montagnes russes. C'est un jeu de base sur les montagnes russes. Bon, en même temps de parc d'attractions à la base. Mais oh, vous voyez le générateur électrique à droite. Ça y est, le mec il devine tout de suite le générateur. Mais oui, en même temps. On l'avait déjà vu dans la précédente vidéo, comme quoi je l'avais spoté. Il est là, le générateur électrique. Mais ouais, donc du coup maintenant ils vont nous parler de la création de montagnes russes. Alors je n'ai pas saisi tous les infos, je sais pas du coup s'il y a des infos dont notamment des infos qui nous ont été un petit peu leakées lors de la Gamescom qui vont en parler, mais on va voir ça. From scratch and show how we've added a lot more tools to the coaster building, a key part of Planet Coaster. So we're going to build a roller coaster for our guests to enjoy. I think I'm going to place the coaster in the back of the park here. We've got a big chunk of land that's looks like it's ripe for placing a coaster and building it here. Great idea. I think so. It's perfect space for it, really. Lots of open area. That's what we need for a big roller coaster. We do have a selection of blueprints available. That means you can just select the one you want. If you've got enough money, if you're in the career or if you're in the sandbox, obviously, and you've got the unlimited cash, then you go for it. You can place that down and you connect up to your pass system and away it goes. But I'm going to build it piece by piece today. I'm going to select the... We have lots of coasters to choose from. Lots of coasters. Yeah, it's a good selection. Lots of different types of roller coasters. Dark kinetic. Il y a quand même pas mal de montagnes russes. Hein. Looping, that's the one I want to build today. Let's get the station placed down. I'm going to send it out that way, kind of down there. Okay. And I'm going to bring it back around. Yeah, I like this coaster. It's a good choice. It loops, it inverts. Yeah. I mean, when I said I like it, I mean I like to build it in game. It's not the kind of coaster that I would like to be on. Both looping and inverting are things that I will not get on with. But I really like this one in game. It's a really flexible one to build with. You've got the... Donc vous voyez, c'est exactement... Alors, là, quand il construit le truc, ça ressemble exactement comme dans le premier Planet Coaster 1. Pour l'instant, j'ai pas vraiment vu de différence concernant la création de coaster quand ils l'ont montré, enfin visuellement en tout cas, par rapport à Planet Coaster 1. Peut-être que j'ai loupé des choses. On va voir si par hasard j'aurais pas loupé quelque chose en fait. Options, we have a lot of special pieces as well as our standard track pieces, trim brakes, and lots of control over how you want it to be propelled, how you want it to slow down through the different sections. Mm-hmm. You're a pro coaster builder. Compared to myself, anyway. I think my skills along the lines of flume building are sort of similar to my coaster building. I'm not too bad. I mean, I guess I'm opening myself for criticism and feedback within this deep dive. I will showing people I will always praise your ability to build a coaster on camera under pressure. De toute façon, t'es pas seul mec, moi non plus, je suis pas trop pour poser des rails d'attraction, mais bon. Pressure, it's not an easy thing. We're talking about some loops. Let's get a little loop in here, shall we? Actually, I just want to go back one. Let's add it. Make sure you got that entry speed. Yeah, I think we'll be able to get it up. I think I'll just scale it down a little bit. I think I'm going to have enough entry speed. Now we can, of course, test it while I'm building it to make sure it is going to make that loop. Go over to the test. I can start it, and the coaster will start. Alors tu peux du coup faire des tests pendant la construction. Il me semble, alors peut-être que c'est ma mémoire qui joue des tours, mais il me semble que c'est pas une option que tu avais quand tu construisais les montagnes russes dans Planet Coaster 1. Ou alors c'est moi qui suis défaitiste parce que de base moi, en fait, je fais d'abord tous les rails pour ensuite les tester. Alors qu'il y a plein de personnes, il y a surtout un viewer qui me dit mais t'es complètement con, teste d'abord avant de finir l'attraction. Non, je finis ma construction et ensuite on teste et on modifie. Voilà, je suis ce genre de constructeur de parc d'attractions. Mais notez quand même que malgré qu'il n'y a pas d'énergie, tu peux quand même tester l'attraction. Donc le jeu te laisse quand même tester l'attraction
avant de poser, avant que EDF arrive pour mettre l'électricité dessus. It's a testing loop, and I can continue to build whilst See all the values calculating for the excitement, fear, and nausea as it's going up as well, giving you that feedback on the lateral G-forces, the vertical G-forces, forward G-forces, all those things that kind of all weave together to build the prestige of a ride, how popular it will be for your guests. Yeah. Let's just see if they're going to make it over this loop, and if they are, then I think I'll call it a day there. I'll connect out to the station, and then we can perhaps customize the car. No, I think I really like this special piece. It's really nice. Good. I think maybe there's some other special pieces, maybe a roll, this one we could have. Pretty good, yeah. This coaster has loops and rolls as its special pieces. Some of the other coasters have different types of special pieces in them. So depending on the coaster, you'll have different special pieces available for you. So this one, loops and rolls. Some other new coasters have special pieces such as switch tracks and drop tracks. Alors voilà, le switch track et drop tracks qui viennent de parler. Ça a été leaké. Parce que ouais, dans cette vidéo, il ne montre pas en fait le switch track et le drop tracks, mais ça a été leaké par des gens qui sont allés à la Gamescom, comme je l'avais dit précédemment, qui du coup, bah forcément, comme c'est ouvert au public. Forcément, le public va aller regarder. Et donc, du coup, il va se servir des démos pour essayer de chercher le plus d'infos possible. Et donc, en faisant n'importe quoi en termes de construction, mais juste dans le but de voir des constructions. Et on peut trouver alors ce qu'on appelle des switch tracks et des drop tracks, c'est tout simplement des systèmes qui permettent de changer le cheminement des rails à n'importe quel moment du trajet du train de l'attraction. Je vais prendre un exemple, comment ça s'appelle, le Toutatis du parc Astérix, où il y a un moment, il rebascule en arrière pour aller en avant. La partie où il rebascule en arrière, en fait, il va sur un autre circuit afin qu'il ne rentre pas dans la partie précédente. Et permettre du coup après de refaire une accélération. Autre exemple, bon là c'est plutôt sous forme de plateau tournant. L'Atlantica Super Splash d'Europa Park. Du coup, on peut recréer ceux qui sont intéressés pour faire une attraction dont le seul but c'est juste, allez, t'as une petite truc en arrière pour ensuite aller en avant et te rafraîchir. Voilà, c'est techniquement ça l'Atlantica Super Splash. Vous pouvez le reproduire. Moi j'aime bien l'Atlantica Super Splash perso. C'est toujours un bon moyen de se rafraîchir quand il fait ultra chaud en été. Il y en a beaucoup qui disent ouais mais c'est quoi cette petite attraction avec un petit chemin d'un con. Et moi j'adore. D'accord. Ok, c'est petit, c'est ultra minimaliste, mais moi j'adore. Donc voilà, on peut recréer du coup l'Atlantica Super Splash ou encore une partie du Voltron, la dernière attraction du coup d'Europa Park. Encore une fois Europa Park. Je prends beaucoup d'exemples sur Europa Park en fait, où en fait ils ont un énorme plateau tournant cette fois-ci, qui va du coup sur un autre rail et qui fait exactement la même chose qu'au parc Astérix, c'est-à-dire une mise en arrière pour ensuite remettre en avant. Sachant que Europa Park a aussi des switch tracks, mais plus pour une partie technique sur alors maintenant le Cancan Coaster, mais qui était à l'époque le Rosat. C'est en fait comme il y a une partie avec des attractions en VR, c'est-à-dire que tu mets un casque VR et tu rentres dans l'attraction. Bah ils ont fait un système de manière à ce que t'as une embarcation pour ceux qui prennent du coup la version avec la VR et une embarcation pour ceux qui prennent la version non VR. Et du coup, c'est un switch track qui va pouvoir mettre les gens qui sont sur la partie VR dans les rails de l'attraction. C'est une idée qui peut être assez intéressant, notamment pour faire peut-être des systèmes. Alors, je sais pas si c'est possible de le faire du coup dans Planet Coaster 2, mais un peu comme la majorité des attractions à Disneyland Paris. Mauvais parc d'attractions, je le recommande pas, mais qui ont quand même une bonne idée sur les quais, c'est-à-dire 2 quais d'embarquement, une à droite, une à gauche, et qui vont exactement sur le même train. Donc
peut-être que c'est possible de faire ces genres de quais d'embarquement, tout comme les autres aspects que j'ai cités précédemment, par ces trucs leakés à la Gamescom. Tracks and drop tracks, okay. Which are very exciting. They are brand new for Planet Coaster 2, something we're really excited to bring to the games to show those amazing pieces inspired by real life rides as well. Alright, let's just give them a little bit more of a drop at the end here. We can see the testing is still going on in the background. Maybe give them a little bit of airtime as well. Let's shorten that track. Get that feeling yet in the belly. I love it. No. And coaster building, there's a nuance to how you're building things such as the banking as well, making sure that feeling as you're coming into a corner is nice and smooth. And in the game, we've added more control of that as well. So once you've connected this piece up, we can show how you can edit the smoothing, so you can adjust the type of smoothing you want. So we provide you with tools that once you've built some pieces, you can adjust with a simple click of the button and just smooth off those rough edges you might have between doing the piece by piece. If you've got... Donc là, c'est vraiment l'outil de smoothing. C'est le truc qu'on fait généralement quand on termine le montagne russe, afin d'essayer, si jamais on remarque que il y a un des aspects lors du test, genre avec la nausée trop haute, l'enthousiasme trop bas, ou encore la peur pas tip top, de pouvoir utiliser le smooth afin de voir si par hasard, si on lissait en fait le tracé, c'est-à-dire qu'on le rendait plus fluide ou pas. Est-ce que ça permettrait d'améliorer ou non les stats ou pas? Il y a des fois ça le permet, il y a des fois ça le permet pas, ça dépend effectivement de la section à laquelle on lisse ou de la section à laquelle on ne lisse pas en fait. Yeah. Connections or corners that are kind of not smooth, these new options for Planet Coaster 2 allow you to control that. If you want to smooth the banking, or you want to just smooth the height or the turn, or you want to smooth all of them at once, you can select the pieces that you want to smooth, adjust the strength, press a button, and it'll ease out some of those bumps that you might have if you use a tool like the autocomplete, which doesn't take into that kind of... Donc du coup l'outil de smooth reçoit beaucoup plus d'options que dans le premier. No, absolutely. That's what I've done there. Yeah, exactly that. Used autocomplete here. I've also, put this together very quickly. I'd want to spend a lot more time if I wanted to really fine tune this with all the tools that you've spoken about already. Make it just smoothing. A perfect experience. I'd probably want to put some braking on this section here because they'd enough come into that station pretty quick. I don't think even I would want to ride that one, but I can do that. We have the pieces available to really customize it exactly how you want that. And this will matter for your guests and how much they're going to enjoy that ride as well. Yeah. So making sure that it has those feelings and that you want to have in real life as well is a key part of the authenticity of the guest experience as well in the game. And the very last thing I want to do is customize it as well. Brand new for Planet Coaster 2, the ability to customize your coaster cars and your rides by attaching scenery directly to them, and they'll move around the coasters and the rides. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu du coup dans la version, dans la vidéo d'analyse précédente, dans la partie live, et je pense que du coup ça a un petit peu dégoûté les deux devs qu'on a devant soi, qu'ils ont été forcés de le montrer, parce que du coup ils nous remontrent du coup ce qu'on avait déjà vu. À mon avis, je pense que la partie live, il y a des choses qui n'étaient pas prévues de montrer et qu'ils ont quand même dû le montrer. Donc voilà, donc du coup ils nous remontent du coup le système de placement en fait d'objets sur les coasters, enfin sur les trains de coaster, afin de customiser du coup la décoration des wagons, plutôt que d'avoir du coup ceux proposés par le jeu, de mettre de la scène devant, afin de faire en sorte qu'il ressemble à quelque chose à laquelle on souhaite qu'il ressemble. With them as well. So what's the piece you've got in mind to go on our... I'm going for the pineapple from the resort theme, just because perhaps that could be this could be the start of re-theming this coaster into a kind of, I don't know, a punch shack or something, like a nice crisp tropical drink. I could perhaps theme it into one of the brands in Planet Coaster 2 as well, and kind of make a whole element of this side of the park.
But for now, I'm going to attach this lovely looking pineapple sign to the front. You can see we've got the highlight underneath the car. That means that it's going to move along with the car. It won't stay in place. It will actually animate along as it goes around the track. And I know that it will then do that. If I was to apply it to this car, it will then move to that one. But I'm going to stick it to the front here. As we were saying before, I can also have access to my advanced move tools, including that new scaling tool as well. It's a little bit big at the moment. I want it to kind of feel like it's come out of the factory, being manufactured with it, you know, as part of the really process. Yeah. I quite like it. We'll add that into the side there. And I want to add something to the side. One of my go-to creative options is the new light bar from the resort theme. I really like the look of this. It also fits really well along the side of a lot of the cars. And if it doesn't, quick adjustment with the scale tool means that it'll scale down or scale up quite well as well. So it's a really versatile piece. I can see why it's your go-to. I want it on the other side as well. I don't want to hand place it. I can if I want to. I could duplicate that and move it across the other side. Or I can use the symmetry tools that we have over on the end tab here. I can say I want it mirrored on that side. Exactement comme montré du coup dans la vidéo précédente, tu peux mettre en miroir, tu peux faire en sorte qu'il soit sur chaque train et faire en sorte qu'il soit sur chaque train, sur chaque wagon et aussi sur chaque train. Donc tu peux faire des trucs qui permettent de simplifier en fait la décoration de tes wagons. Side, which then adds that piece. And if I was to move the original piece, it moves the new piece as well. I could also say that I want it to affect the rest of the cars in the train. And if I had a second train on this coaster, if I'd built the station long enough, I could make it affect all the trains on this coaster as well, really easily. So that was a deep dive into some of the new creative and construction tools coming to Planet Coaster 2. In our next deep dive, we'll be showing you more about our new management features in the game. We can't wait to show you more. Thank you so much for watching. Donc voilà, du coup c'était la vidéo, la deuxième vidéo de gameplay de Planet Coaster. Après ils ont fait une version extrêmement courte de la partie création de toboggan qui résume en fait ce qu'ils ont montré justement dans ce deep dive. Donc du coup voilà, je pense que du coup ça donne beaucoup plus envie de jouer au jeu. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve franchement l'éditeur, enfin maintenant l'outil de création vachement plus stylé. Bon après le côté coaster de race, c'est vrai qu'ils sont, à part peut-être les switch track et les drop trap, et c'est dommage qu'ils l'ont pas montré d'ailleurs en vidéo, parce que moi j'aurais bien voulu savoir comment ça fonctionnait ces trucs-là, notamment quand tu dois faire comme par exemple font dans certaines attractions la marche arrière et tout ça. Comment tu procèdes en fait à la création avec les switch track et les drop track. Même si au vu de peut-être la difficulté d'imaginer en fait, c'est d'ailleurs je pense la raison pour laquelle on n'en voyait pas beaucoup dans la réalité ces trucs là, et encore en même temps est-ce que c'est si grave que ça qu'on n'en voit pas beaucoup? C'est tout simplement peut-être d'imaginer quel parcours faire avec des switch tracks en fait. Et je pense que ça va être aussi la raison pour laquelle on va peut-être moins en moins s'en servir de la même manière que les parcs d'aujourd'hui s'en servent de moins en moins, même si il y en a quand même qui ça commence un petit peu à devenir la mode en ce moment, mais il y aura forcément de moins en moins. Enfin ça c'est mon avis purement personnel par rapport à la réalité, bien entendu. Mais ouais, donc du coup l'outil de création fort sympathique, on a vu pas mal de choses, on voit qu'il y a énormément d'améliorations, notamment la petite surprise qu'ils n'ont jamais montré. Enfin, une timeline pour les trucs scénatiques, les scénatiques pour l'outil de scène, afin de permettre de réellement pouvoir faire des scènes un peu grandioses comme le font certains parcs un peu synchronisés, genre pour pouvoir raconter une histoire dans les files d'attente, ou encore sur par exemple des petits systèmes de couleurs comme par exemple, je sais pas si vous vous souvenez dans mon let's play sur Planet Coaster où j'ai fait une attraction en fait qui fait juste une boucle à l'aide en fait d'une rampe de lancement, où à chaque boucle en fait du coup ça va passer
Ça va allumer une lumière, puis une deuxième, puis une troisième. J'en ai chié quand je l'avais fait sur Planet Coaster 1. Je pense que là, maintenant, ça va être beaucoup plus simplifié. Donc, du coup, j'arrête cette vidéo ici. Cette vidéo d'analyse du deuxième vidéo de gameplay de Planet Coaster. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce bleu, de commenter la vidéo, de la partager avec vos potos. Et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos, voire même d'autres analyses de gameplay montrées par des développeurs de jeux qui m'intéressent énormément, ben n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification pour ne rien rater. C'était Yann SCR, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur bande de PGM.